Que la paix et la grâce du Dieu, c'est que vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons faire Matthieu 23 du verset 13 jusqu'au verset 23 et nous allons commencer par la grâce du vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour le moment, Seigneur, de faveur. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de miséricorde. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je dis avant de prier, nous allons faire Matthieu 23 du verset 13 jusqu'au verset 22. Et nous allons commencer par la grâce du vivant. Amen. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il eut devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé, aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un dit, vous, encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est des cieux. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Amen. Amen. Par grâce à Dieu vivant. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dit, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un dit, vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande, ce qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel jure par l'autel et par tout ce qu'il est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Amen. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrerez pas vous-même et vous n'y laisserez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui disent, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par
le temple, ce n'est rien. L'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est au-dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et celui qui est assis. Amen. La grâce à Dieu. Amen. Comme on le dit, on le répète encore des fois, on doit méditer la parole parce que c'est très important. On doit le faire de la vie. C'est pas un hobby, vous pouvez prendre cette habitude, mais ce serait une très bonne habitude. Car si nous ne lisons pas la Bible avec méditation, nous lisons la Bible vaguement. Et ça ne servirait à rien de directement lire la Bible vaguement. Nous allons commencer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ils disent, malheur à vous, les pharisiens, les sacrificateurs, parce qu'ils sont hypocrites, ils ne veulent pas que les gens prennent la bonne voie qui est celle de Jésus, la voie où ils peuvent aller dans le royaume des cieux, mais ils veulent même pas y entrer eux-mêmes. Donc, ce serait difficile qu'ils laissent les autres entrer. Donc, au moins, si vous ne voulez pas entrer dans le royaume des cieux, laissez les autres entrer. Comme ça, eux, ils sont sanctifiés, ils sont libérés de leurs péchés. Et ce serait mieux. Ils ne laissent même pas entrer ceux qui veulent entrer. Est-ce que c'est seulement pour les pharisiens, pour les scribes? Non. Et pour qui encore? Pour nous? Oui. Pour nous aussi. Pour le monde, nous en fait. devons Ceux donner qui ne veulent pas Jésus. Des exemples, des caractères exemplaires pour encourager les autres personnes à venir agir à Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence et longue prière. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. C'est-à-dire que là, on peut dire que les gens, ils sont là, ils disent oui, vous inquiétez pas, on va vous aider. Au lieu de les aider, ils empirent la situation qu'ils sont déjà. Nous empirons la situation où nous sommes déjà. Et après, voilà quoi, c'est pas les meilleurs, sauf que les gens qui font ça, bah, vous serez jugés plus sévèrement que les gens qui ne font pas ça, ou juste ne font pas l'idée de faire ça. Nous devons vivre dans la vérité. Oui. Dans la vérité. Allez, d'ailleurs. Voilà. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Donc, avant de commencer, qu'est-ce que c'est un prosélyte? Prosélyte, c'est un disciple. Donc, c'était un disciple des sacrificateurs pour apprendre la loi, les parchemins qu'on apprenait avant. Et donc, là, pour nous aujourd'hui. Oui, pour apprendre la parole. C'est devenu, c'est comme si c'était un élève, sauf que là, il vaut 2 fois pire que eux. Que nous. Oui, c'est vrai, parce que même les gens chrétiens, des fois, il y a des gens chrétiens qui vont juste à l'église, qui ne prennent pas d'importance à Jésus-Christ. Nous devons avoir les fruits de l'esprit. Ouais. L'amour, la paix, la tranquillité. Ce sont les fruits de l'esprit. Oui. C'est pour donc, nous. Ils prennent un prosélyte, ils vont jusqu'à aller dans le fin fond de la terre pour trouver un prosélyte, un disciple, un élève, jusqu'à le former 2 fois pire que la personne, ce qui est un petit peu bizarre. Si tu es déjà méchant, normalement tu ne peux pas créer quelqu'un de plus méchant que toi. Eh bien oui, on va créer plus méchant que nous, non? C'est la raison pour laquelle nous devons avoir une conduite exemplaire au milieu du monde. Non? Oui, mais les élèves, les disciples, ils ont plus de temps pour apprendre, être méchants comme les scribes, les pharisiens. Beaucoup plus méchants. C'est pas pharisiens, nous aussi, David. Oui, nous disons ça, nous sommes dans les anciens temps. Ah oui, mais nous vivons la même chose qu'eux. Ok? Voilà, c'est vrai. Nous sommes, ok? De nos jours, il y a beaucoup d'arnaques. Eh bien oui. Nous vivons la même chose que. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dit, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais il dit, si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. C'est-à-dire que là, on peut voir malheur à la personne, c'est-à-dire que si jurer par le temple, c'est-à-dire l'église, c'est-à-dire c'était rien, mais si quelqu'un jurait par de l'offrande, ce qu'on recevait, bah, c'était quelque chose de grave. Alors que normalement, ça devait être le contraire, c'est-à-dire si quelqu'un jure par l'offrande, en vrai, c'est une offrande, c'est pas vraiment, on va dire, très important, même si ça peut aider l'église ou aider quelqu'un. Mais normalement, si quelqu'un jure par
l'église, c'est vraiment très grave parce que quand même l'église, c'est la maison de Dieu où on peut prier, sanctifier, louer le Seigneur. Et c'est là qu'on a le moment de se reposer et de Oui, avoir une mais relation est-ce que avec nous Dieu. devons jurer? Non. Et Jésus-Christ dit oui, c'est oui, non, c'est Non. nous ne devons pas jurer. Voilà, pardon. Insensé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui Mhm. sanctifie l'or? Ils disent Mhm. insensé, vous ne réfléchissez pas. Quel est le plus grand entre l'or et L'or et le temple. qui sanctifie l'or? Donc, Mhm. sans l'or, ça permet d'acheter des choses, Mhm. mais on peut le sanctifier Le temple, et c'est le là Dieu purifier. habite. Voilà, Maintenant, nous sommes le temple de Dieu. Donc de on peut Dieu. le purifier et le sanctifier. Et nous L'or. devons purifier nos corps, Voilà. ok? Et l'Esprit Christ en nous. L'or, on peut l'utiliser, que ce soit. Mais notre oui, on peut corps, acheter aussi, non? On peut acheter avec, ben oui. on peut le vendre, on peut le garder comme souvenir ou Mais truc, oui. le mettre comme décoration, Mais on on peut ne faire pourrait plein pas de trucs acheter une avec. personne ou bien une âme, non? Une arme. Âme. Une arme, ça c'est très dangereux, ces trucs. Non, Mais c'est quand pas, nous c'est dit, pas- c'est pas âme physique, non? Ah, C'est pas arme spirituel. spirituelle. Âme, Voilà. ah, ça c'est complexe. Mhm. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Du coup, Mhm. avant, c'était, on pouvait jurer, on va dire, un peu, les gens juraient assez facilement. Et du coup, si quelqu'un disait, vas-y, jure par l'autel, ça va, c'est rien, c'est juste C'est toujours comme ça. un autel. Mais si quelqu'un jurait par l'argent qui était l'autel, c'est-à-dire quelque chose, c'est-à-dire ce qui appartient à Dieu, un truc banal ou en vain, qu'on peut faire à nous-mêmes, et déjà c'était plus grave. Parce que vraiment, c'était très débile et très, pas très intelligent. Et que c'était vraiment grave de dire que oui, la maison de Dieu, c'est pas important, alors que Vous l'argent comprenez? qui appartient à Dieu, c'est plus important. Par exemple, un collier, une pièce spécifique, une couronne, de l'or, c'était plus important que Oui, le temps bon, qui c'est la est chaîne. conservé. C'est la chaîne naturellement. Mais de nos jours aussi, il y a beaucoup de gens qui jurent encore, que ce soit dans la rue, à l'école. Oui, mais Dieu, Jésus-Christ a dit très bien dans sa parole, nous n'avons pas de droit de jurer et notre vie, c'est le temple de Dieu. Aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Encore aveugle, insensé, vous ne réfléchissez toujours pas. Vous n'utilisez pas votre cerveau. C'est quoi le plus grand entre l'offrande et le temple qui garde, l'autel qui garde l'offrande? Donc, il faut réfléchir. L'offrande. Nous cherchons nos avantages. Comment donner l'offrande s'il n'y a pas d'hôtel, de temple, oui. de quoi Eh bien oui, faire monter? c'est la chaîne. Nous cherchons nos avantages. Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est au-dessus. C'est-à-dire celui qui va jurer par l'autel, il jure par l'autel, mais tout ce qui est dans l'autel, c'est-à-dire il n'y a pas que l'autel qui est truc, c'est-à-dire tout ce qui est dedans, tout ce qui est... Voilà. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Eh bien, Il a oui. dit que celui qui jure par le temple, il jure aussi par celui qui l'habite. Eh oui. Donc, les personnes... Mais c'est les intérêts, ils cherchent. Allez, c'est ce Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. C'est-à-dire que celui qui jure par le ciel où Dieu habite et se met, voilà, quand il travaille par ici, c'est qui jure aussi par Dieu. Et comme dit, c'était interdit de jurer et c'est pas très bien de jurer pour les choses. Dans le cas, c'est quand si il jure par le ciel, on jure par Dieu. Voilà. Eh bien, oui. Nous Donc, voyons que dans la leçon, il a parlé de temple. Nous sommes le temple de Dieu. Nous devons rester dans la parole. En méditant la parole tous les jours, Et ne pas prendre trop d'importance à des choses matérielles. Oui. Que ce soit nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin tous, mais la plus importante, c'est notre âme. Voilà. Donc, notre âme, c'est des questions besoins. Oui, nous devons c'est très important de rester au pied de Jésus. Il faut rester dans la parole et puis vivre. Un petit exemple, Samson et Dalila, même si ça prend un petit peu de temps, Samson, il aimait trop les femmes, il est tombé dans un piège. Il ne respecte pas les paroles de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans la vie. Il peut y avoir des quiproquos et des petits pièges, mais il faut résister. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est tout ce qu'on vous demande le plus. Commentez si vous avez des questions et abonnez-vous, likez, c'est pour nous soutenir. Mais ça,
c'est pas notre souci. Ça, c'est le plus qu'on veut, c'est partager, comme ça se répand. Même si c'est pour vous c'est drôle, nous c'est une chose qui nous prend à cœur et que Dieu nous a demandé, donc partagez en masse et on vous remercie d'avance. On va Amen. prier pour la fin. Amen. Amen. Nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Pour vivre selon la volonté de Dieu, nous devons avoir Jésus dans nos vies. Il est très important de rester dans la parole et de temps en temps. Et ce n'est pas un jour, 2 jours, 3 jours, c'est tous les jours que le Seigneur nous bénisse. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Tu es le Dieu d'amour. Merci pour ta parole bénie, pour ta parole forte. Merci pour la transformation de nos vies, Seigneur. Nous te disons merci dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Au revoir, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse.